Salut à tous amis de la nature, très heureuse de vous retrouver sur Canal 7. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Cette faune et fleurs, l'escale documentaire consacrée à la découverte et à la valorisation des richesses fauniques et végétales. Avant de commencer, nous vous livrons les résultats du dernier numéro. Il fallait nous dire de quel arbre parlait le documentaire que nous vous avons proposé il y a une semaine. C'était l'osigo, le baobab ou l'avocatier. C'était donc les trois réponses mises à votre disposition et vous en aviez le choix. Et la bonne réponse est le baobab. Cette semaine, nous découvrons un arbre fruitier très connu et prisé en Afrique, mais que l'on retrouve également sur les autres continents et même dans les îles comme Mayotte. Il s'agit du manguier. De son nom scientifique Mangifera indica, le manguier est de tous les paysages tropicaux. Urbains ou ruraux, isolés ou en verger, il est indissociable de l'homme. Le manguier participe à la vie des villages, des quartiers, des maisons. Il abrite aussi bien les palabres des anciens que les marchands et propose une multitude de fruits savoureux et juteux. Maintenant, voici la question de la semaine. Donnez le nom de cet arbre fruitier que l'on retrouve en Afrique et dans les îles comme Mayotte. Vous avez le choix entre trois réponses. La réponse A, le manguier, la réponse B, le koumé et la réponse C, le collatier. Suivez attentivement ce documentaire et je vous retrouve juste après. Située à l'extrême nord du canal du Mozambique, entre Madagascar et les côtes africaines, l'île de Mayotte est un petit territoire français caché au cœur de l'océan Indien. Petit bout de terre volcanique, niché au centre d'un lagon protecteur, la plus grande des îles de l'archipel des Comores est aujourd'hui encore préservée d'un urbanisme effréné et du tourisme de masse. Mayotte est un lieu unique, où se côtoient une faune riche et une flore extraordinairement abondante et variée. Manguier, ylang-ylang, cannelle, cocotier, jacquier, baobab, litchi ne sont que quelques-unes des espèces végétales qui abondent sur ce petit territoire. Mayotte est un véritable sanctuaire naturel, terrain de prédilection pour les botanistes tels que Guillaume Viscardi, chercheur au Conservatoire botanique national de Mascarin. En fait, je fais un inventaire général de la flore de Mayotte dans le cadre d'un atlas en fait, qui est un inventaire de la flore sur toute l'île de Mayotte en prospectant systématiquement tout le territoire. Donc en fait, on explore des mailles d'1 kilomètre sur 1 kilomètre dans lesquelles on note absolument tout ce qu'on voit. De la plus petite herbe aux plus grands arbres, on note absolument tout ce qu'on voit et on récolte systématiquement tout ce qu'on ne connaît pas. En quelques chiffres, c'est 1300 espèces végétales présentes sur l'île pour environ 750 natives, qui sont présentes naturellement ici. Les endémiques représentent environ une cinquantaine d'espèces. Donc il y a une cinquantaine d'espèces qu'on ne trouve que à Mayotte. Le reste, c'est des espèces qu'on ne trouve soit que aux Comores, soit que aux Comores et à Madagascar, soit des espèces très largement réparties sous les tropiques. Là par exemple, on est dans des systèmes agricoles. C'est vrai qu'on a pas mal d'espèces exotiques et d'espèces exotiques envahissantes. Là, je pense qu'autour de nous, on a à peu près tout ce qui se fait en envahissant sur Mayotte. On a de l'espèce de raisin marron là, qui est vraiment une belle saloperie. On a de la cannelle qui, malgré son utilisation et sa valeur économique, est aussi une espèce exotique envahissante.
a en gros 3 grands types de forêts. On a les forêts humides de crête, d'altitude, comme le Bénara, le massif du Msapéré. On a les forêts qu'on va appeler méso-humides, moyennement humides, comme la très belle réserve de Soa ou la forêt de Dapani. Et on a un reste de forêt sèche qui se développe essentiellement sur les îlots, sur la pointe de Sazilé, qui est représentée par les forêts à baobab et par les forêts semi-caducifoliées, c'est-à-dire qui perdent à moitié leurs feuilles pendant l'année. Une richesse végétale déjà par les 50 espèces endémiques, donc qui n'existent par définition que ici. Il y a une richesse végétale par la position en fait intermédiaire entre l'Afrique et Madagascar, qui fait qu'on a une végétation à Mayotte qui est unique. C'est un assemblage de plantes qui est vraiment unique pour la région. Et puis malgré ce peu de forêts primaires conservées, on se rend compte que l'essentiel de la biodiversité est réellement très bien conservé dans ces petits lambeaux de forêts primaires. Et on a même des faciès forestiers qui ont quasiment disparu au niveau des Comores, par exemple, pour parler dans un contexte géographique plus général, et qui, à Mayotte, sont très bien conservés. C'est un laboratoire intéressant, c'est bien parce que c'est petit, on explore encore des endroits inexplorés. Ça peut paraître étonnant vu la taille de l'île, mais c'est le cas. L'île a une histoire végétale un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, l'île a quasiment été intégralement déboisée pour laisser place aux cultures de canne. Et du coup, la forêt véritablement primaire, c'est-à-dire qui n'a à peu près jamais été touchée par l'homme, ne représente guère plus que 5% de la surface forestière de l'île. Elle se situe généralement sur les crêtes abruptes qui n'étaient pas accessibles et pas impropres à la culture. On estime qu'en dehors de ces 5% de forêt primaire, le reste, ça va être de la forêt secondaire, de la forêt qui a repris après coup, qui est essentiellement dominée par une espèce emblématique, le manguier. Il est de tous les paysages tropicaux, urbains ou rural, isolés ou en verger, du littoral aux mi-hauteur, indissociable de l'homme. Le manguier est un inconditionnel de la chaleur et du soleil, et ses innombrables feuilles se gorgent et en filtrent les ardeurs. En déployant son épaisse frondaison, le manguier participe à la vie des villages, des quartiers, des maisons. Il abrite aussi bien les palabres des anciens que les marchandes et les badauds et propose une multitude de fruits savoureux et juteux. Originaire de la région indo-birmane, entre le sud de l'Himalaya et le nord de la Birmanie, Mangifera indica a franchi toutes les frontières des latitudes tropicales. De cette contrée qui recèle toujours de nombreuses variétés sauvages et cultivées depuis près de 4000 ans, commerçants et religieux bouddhistes le propagèrent vers les régions limitrophes d'abord, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Il fera ensuite diverses incursions en Amérique du Sud, en Afrique et ailleurs, emmenés notamment par les navigateurs portugais. Mais il ne s'implantera durablement qu'à la fin du XVIIIe siècle aux Antilles ou au Moyen-Orient, au XIXe siècle en Australie ou à Tahiti, à Madagascar, à La Réunion et à Mayotte. Donc ça c'est un manguier, Mangifera indica pour son nom scientifique latin. Donc il fait partie de la famille des Anacardiacées, qui est connue par exemple pour la noix de cajou. Pour ce qui est des gâteaux apéritifs, voilà, la noix de cajou c'est une anacardiacée, c'est même un anacardium. Le manguier est un arbre relativement grand, mesurant 15 à 20 mètres de haut et pouvant atteindre 30 mètres. Son apparence trapue laisse présager un fort ancrage au sol.
Le tronc du manguier est puissant, souvent court car il se ramifie rapidement et peut dépasser 1,5 mètre de diamètre, voire davantage, plus s'il avance dans l'âge. Son écorce est lisse, d'un brun foncé, parfois noirâtre, légèrement fissuré lorsque l'arbre est jeune, se crevassant davantage en vieillissant. Sa frondaison, érigée au départ, s'arrondit ou prend une forme pyramidale, voire étalée selon l'espèce, tout en se densifiant. Touffue tout au long de l'année, elle ne laisse guère pénétrer le soleil, ce qui fait du manguier un arbre à palabres par excellence, lieu de fraîcheur et de rencontre. Le manguier, c'est un arbre à feuillage persistant, qui nous fait des feuilles alternes, oblongues, lancéolées. Le manguier pousse par à-coups, le renouvellement des feuilles s'effectuant lors de 2 à 4 poussées annuelles qui se traduisent par l'apparition d'un bourgeon terminal vert tendre et volumineux, entouré par les dernières jeunes feuilles. Celles-ci, d'un vert tendre et clair, ou d'un rose parfois soutenu selon l'espèce, sont fines et chacune porte à l'aisselle un minuscule bourgeon. En vieillissant, les feuilles verdissent et foncent. Au terme de leur vie, elles jaunissent et tombent sans que l'arbre ne perde jamais sa parure. On a eu les premières pluies il y a quelques semaines, donc là à l'extrémité des rameaux vont naître des nouveaux flushs de jeunes feuilles. On a la chance en ce moment aussi que le manguier soit en fruits, vu que la floraison s'est faite au mois de juin, juillet, août. Les premières pluies du mois de septembre ont permis la naissance des jeunes mangues et leur croissance. Et là en fait on a des mangues bientôt à maturité. Botaniquement parlant, la mangue c'est une drupe. C'est-à-dire un fruit avec un gros noyau central entouré de chair. Le manguier c'est Mangifera indica, c'est une seule espèce qui à la base est originaire d'Asie méridionale. Bien évidemment, elle a été cultivée dans le monde entier, surtout en Afrique, Amérique du Sud, etc. Puis dans les îles de l'océan Indien, évidemment. Et du coup, on a des dizaines, voire peut-être même des centaines de variétés de mangues. Par exemple, à Mayotte, je crois qu'on a une trentaine de variétés de mangues, alors qu'on toutes évidemment des noms locaux. Pour en citer quelques-unes, on a les mangas nounous, les mangas gozo. Il n'y a pas longtemps, il y a une amie qui est venue à la maison qui m'a dit « Ah tiens, ça c'est des mangas enjouans ». Bon, la mangue d'Anjouan, apparemment c'est une mangue particulière, c'est une mangue de l'île d'à côté. Donc on a autant de variétés qu'il y a de peuples qui les ont cultivées, en gros. Ça va de la petite mangue, du manguier forestier, qui est plutôt un manguier de foresterie, un manguier qui a été utilisé pour reboiser. C'est des très grands manguiers qui peuvent faire jusqu'à 30-35 mètres de haut, avec un fût très rectiligne, et qui produisent des mangues toutes petites, avec un très gros noyau, beaucoup de fibres, très peu de chair, très acidulées. Donc celles-là sont le plus souvent consommées quand même par les roussettes ou les maquis. Et après, on a tout un panel de mangues jusqu'à la mangue qui va peser plus de 2,5 kg, qui peut être grosse comme ça, avec un tout petit noyau, avec énormément de chair, très peu de fibres, qui va nourrir 3 personnes, quoi. Il produit tout le long de sa vie, il doit commencer, donc toujours pareil en fonction des variétés. Il commence au bout de 3, 4, 5 ans. Et après il produit tout au long de sa vie, jusqu'à ce que, généralement, de toute façon, avant qu'il arrête de produire, il a été abattu ou il est tombé parce qu'il a été mangé par des termites ou abattu par un gros coup de vent. Sans intervention de l'homme, la dissémination des manguiers est principalement zoochore,
c'est-à-dire par voie animale. À Mayotte, par exemple, les roussettes, ces grandes chauves-souris que l'on retrouve un peu partout dans l'île, se régalent des mangues. Elles les arrachent de l'arbre, les mangent et vont rejeter le noyau au gré de leur vol. De même, les maquis, ces petits lémuriens typiques de Mayotte, participent à ce mode de dissémination. C'est le principal mode de dissémination, hein. C'est zoochore, ou alors ça peut être aussi barochore, c'est-à-dire que voilà, la graine va tomber au pied de l'arbre et va régénérer au pied de l'arbre. Mais on estime quand même que la plupart des manguiers présents sont plantés. Hein. Celui-là, par exemple, il n'a pas poussé là par hasard, il a été planté ici. Nombreux sont les Mahorais à posséder un lopin de terre sur lequel ils peuvent planter et cultiver, subvenant ainsi aux besoins en fruits et légumes de leur famille. C'est le cas de Mao. Vous voyez tous ces arbres autour de nous, les cocotiers et les manguiers, c'est mon père qui les a plantés. Maintenant, c'est à mon tour d'en planter des nouveaux, car ceux-là sont trop grands et je n'arrive pas à grimper dessus. En plus, la jeune génération, les enfants d'aujourd'hui, ne sont pas capables d'y monter. C'est pas comme nous les anciens, qui étions obligés d'y monter pour couper les feuilles des cocotiers, par exemple pour faire le toit d'une maison. Les manguiers, à Mayotte, on peut en trouver partout dans l'île, mais vraiment partout. Mais les manguiers des serres, on ne les trouve pas dans les forêts, car ce sont des arbres qui ont besoin de beaucoup de lumière, mais vraiment beaucoup de lumière. Les manguiers sauvages, comme le manga pundra, on peut les trouver en forêt. Par exemple, à Kombani, une région très humide, on ne trouve pas de manguiers des serres. En gros, entre Kombani jusqu'à Vaibeni, en passant par Shibamama, les manguiers des serres ne poussent pas. En gros, on en trouvera un ou deux, mais pas plus. La grosse réserve de manguiers se trouve plutôt vers le sud de l'île. On en trouve dans la région de Mamoudzou et aussi à la Petite Terre, en gros sur la côte, où il fait assez chaud et éclairé. Là-bas, les mangues sont bien plus sucrées que chez nous. C'est un arbre qui s'accommode quand même de pas mal de situations, hein. D'autant plus, comme j'expliquais, qu'il y a beaucoup de variétés. Donc il y a aussi des variétés qui sont adaptées à des milieux plus secs, par exemple. Bon, alors, évidemment, il s'accommode mieux d'endroits humides comme ici, hein, où il va pouvoir croître énormément en hauteur et puis produire énormément de fruits. Après, il y a des manguiers qui s'adaptent très bien dans les zones sèches du sud de l'île. Bon, évidemment, c'est dans le centre où c'est le plus humide qu'on va trouver le plus de manguiers. Ça, c'est bien évident. C'est des arbres qui, à mon avis, peuvent vivre facilement 100 ou 200 ans, hein, sans problème. Après, bon, il y a toujours le souci, hein, sous les tropiques et surtout dans les îles tropicales, le problème des cyclones. Donc il est rare qu'en 200 ans, il n'y ait pas au moins un cyclone qui passe sur une île, même une île comme Mayotte qui est très peu touchée par les cyclones. Donc a priori, oui, on va dire 100, 200 ans, ouais, facilement. Hein. C'est fort possible. Hein. Il y a des manguiers qui font
qui font 1 mètre, 1,50 m de diamètre ici et qui, je pense, ont facilement plus d'une centaine d'années, quoi. Ils chopent quand même pas mal de champignons. Les mangues peuvent être attaquées par certaines mouches aussi, hein, au même titre que les agrumes, par exemple, sont attaqués par certains insectes. Donc oui, il a des maladies. Il supporte aussi, là on en aperçoit là sur le tronc, il supporte aussi des termites. Hein. Son bois se fait attaquer par les termites. Mais il est relativement en bonne santé et en fait il a une particularité, cet arbre, c'est que il sécrète une sève qui, quand on broie les feuilles, il y a une odeur de térébenthine, hein, et ça lui donne quand même une certaine protection vis-à-vis de toutes ces agressions, quoi. À Mayotte, il y a une trentaine de variétés de mangues. Il y a les mangues dessert et d'autres qu'on peut manger en salade ou en hachard, c'est-à-dire qu'on les hache pour accompagner un repas. On peut aussi faire du jus. Il y a même une variété toute petite qu'on ne peut pas couper, alors on les suce. Les manguiers ont bien des vertus. Déjà, ils nous servent à nous nourrir avec leurs fruits. Le manguier sert aussi pour son bois. On s'en sert pour faire des planches. On s'en sert pour faire des pirogues. Son bois est très résistant à l'eau. On peut s'en servir comme combustible pour alimenter le foyer de cuisson, comme les avocats. Par exemple, quand il y a une fête, comme un mariage, on va récupérer le bois d'un manguier mort pour faire un feu. Rares sont les arbres comme le manguier qui, une fois morts, donnent un champignon. Ce champignon, le Chirunga Kangé, pour nous, Maoré, c'est un médicament. Quand les enfants ont mal à l'estomac, on s'en sert pour les guérir. Pareil, on peut gratter ce champignon sur une pierre et on utilise la pâte obtenue pour soigner les boutons de varicelle. Pas la peine d'aller lézarder sur les terrasses des hôpitaux pour avoir des médicaments. C'est aussi un produit de beauté. Quand une femme se maquille avec cette pâte, ça lui donne un bel éclat à son visage. Son visage devient tout lisse. Le manguier ne pouvait qu'apporter réconfort à l'homme, en participant aussi à sa santé. Les fruits, riches en vitamines A et C, consommés crus ou cuits, en salade ou en marinade, en sirop, boisson, confiture, sorbet, mais aussi en rougail, permettent de lutter contre le scorbut. Les feuilles, l'écorce, mais aussi le noyau entrent dans la composition de soins traditionnels pour leurs propriétés vermifuges, diurétiques, astringentes et laxatives. Ils traiteraient l'hypertension, l'asthme et la bronchite, les affections buccales ou l'herpès. Autant de propriétés qui ne doivent pas masquer le côté allergène de la sève du manguier, qui peut provoquer des dermites de contact ou de ses fleurs, qui sont parfois responsables d'allergies respiratoires. C'est un arbre qui est très important pour les gens qui vivent ici, hein. Si on écoute la population de Mayotte, le manguier a toujours existé à Mayotte, hein. C'est vraiment l'arbre phare, hein. C'est celui qui donne quasiment le plus de fruits sucrés. C'est un arbre qui a une grande importance pour la population de Mayotte, au même titre que le jacquier, le fruit à pain, je sais pas, les orangers, les litchis, enfin tous ces arbres qui produisent suffisamment de fruits pour pouvoir nourrir tout le monde. Présent dans tout le monde tropical, cultivé à grande échelle parfois, le manguier est-il à l'abri d'une éventuelle disparition? Pas tout à fait. Les agriculteurs abandonnent en effet les cultivars traditionnels pour adopter des variétés génétiquement uniformes et à haut rendement. Plus encore, dans les forêts, la diversité génétique est menacée par les pertes d'habitat et la contamination par les hybrides.
Il y a urgence à conserver in situ les ressources phytogénétiques, à l'instar des bois sacrés du sud de l'Inde, qui abritent toujours de nombreuses variétés sauvages de manguiers, forgeant ainsi un rempart contre la perte de diversité génétique naturelle. Nous sommes de retour sur le plateau après cette balade sur l'île de Mayotte. Selon les historiens, le manguier est un arbre originaire de l'Inde orientale et de Birmanie. Il fut introduit au XVIe siècle en Afrique par les Arabes et au Brésil par les Portugais. Il est largement cultivé dans tous les pays tropicaux à partir du XVIIe siècle, notamment en Afrique, à La Réunion, à l'île Maurice, aux Seychelles, aux Antilles et au Brésil. Et nous revenons sur la question de la semaine. Donnez le nom de cet arbre fruitier que l'on retrouve en Afrique et dans les îles comme Mayotte. Le manguier, le koumé ou le colatier. Pour participer, envoyez tout simplement votre réponse au numéro 8877 précédé du code 7F pour participer donc au tirage au sort de cette fin du mois de juin. Vous pourrez alors gagner un écran plasma Full HD de 60 pouces avec connectivité Wi-Fi 3D d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. Mais n'oubliez pas qu'il y a de nombreux autres lots à gagner. Et plus vous jouez, plus vous augmentez vos chances de remporter ce magnifique lot, un écran plasma Full HD de 60 pouces avec connectivité Wi-Fi 3D d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. Alors, restez connectés. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Canal 7, la chaîne panafricaine, la chaîne au cœur de l'Afrique.